Cette semaine, à l'Univers des pros, nous vous proposons les formations en santé, assistance et soins infirmiers, charpenterie-menuiserie et secrétariat médical. Débutons l'émission avec Rémi Mathieu qui nous présente la formation en santé, assistance et soins infirmiers. Aujourd'hui, je suis ici pour vous présenter le programme SASI qu'on appelle, donc c'est Santé, Assistance et Soins infirmiers. Donc, c'est un diplôme d'études professionnelles. Pour obtenir le diplôme, c'est 1800 heures de formation qui s'échelonne sur 2 ans. Donc, essentiellement, ça vise à former des personnes qui vont travailler dans le domaine de la santé et dans le domaine des services sociaux. Au niveau des compétences qui vont être vues, les infirmiers et infirmières auxiliaires qui travaillent dans nos établissements de santé sont en mesure de travailler en équipe. Donc, ils doivent apprendre à travailler en équipe essentiellement parce qu'ils sont sur des équipes de travail. En plus, ces gens-là vont avoir à faire beaucoup de relations aidantes. Ils vont travailler au niveau de la prévention des infections et de la contamination. Ils vont appliquer des principes aussi de premier secours. Donc, ils vont avoir à travailler en pharmacothérapie, l'utilisation des différents médicaments. Ils vont aussi avoir étudié les procédures pour travailler au niveau de la chirurgie et dans les différents départements médicaux d'un hôpital, comme la plupart des programmes chez nous au DEP. Donc, une partie qui est théorique et par la suite, les élèves vont mettre leur apprentissage en pratique dans les laboratoires avec les enseignants et les enseignantes. Donc, ils apprennent vraiment avec des mises en situation ou en utilisant des mannequins. On a tous les appareils aussi qui sont quand même bien adaptés, conformes avec le milieu hospitalier pour que l'élève puisse, lorsqu'il va aller pratiquer ses stages, parce que c'est une particularité aussi du programme, il ne sera pas perdu, là. Donc, les objets se ressemblent, tout ce qui est comme matériel qui est utilisé dans les hôpitaux, dans les services sociaux, c'est actuel là, aujourd'hui. Ce qui caractérise nos enseignants et enseignantes du programme en santé, assistance, soins infirmiers, c'est que ce sont des gens qui ont reçu l'éducation d'infirmiers ou d'infirmières pour la majorité ou d'infirmiers et infirmières auxiliaires et qui ont des heures et des heures de pratique ou de métier, en plus d'être allés à l'université pour apprendre la pédagogie, donc transférer les savoirs à nos élèves. Je suis enseignante au Centre de formation professionnelle, l'Envol à Carleton. J'ai quand même plusieurs années d'expérience. Les élèves apprécient beaucoup, apprécient le fait d'être accueillis par le personnel, d'être supervisés quand même étroitement, d'avoir une clientèle chirurgicale aussi. Il y a quand même des bons cas à l'hôpital de Maria, cas d'orthopédie. Donc, ils peuvent aller chercher quand même beaucoup d'expérience. Comment ça se vit pour l'élève, le stage? Il va vraiment effectuer le travail d'une infirmière auxiliaire. Autant ils vont prendre un rapport le matin, ils vont planifier leur travail sur une genre de feuille de route. Ils vont distribuer les médicaments, les préparer, faire des traitements, autant des ponctions veineuses que ça peut aller de la sonde au pansement, à faire marcher des personnes, assister le physiothérapeute dans la pratique. Les élèves vont aussi faire des notes au dossier. C'est un gros morceau, c'est une grosse portion de leur pratique. Ils sont toujours vérifiés par la monitrice avant d'être faits au propre parce que c'est un aspect légal de la profession. Les soins de base, faire manger, faire les soins d'hygiène, terminer la journée en donnant un rapport verbal, en expliquant à leur infirmière qui est responsable de leur patient tout ce qui s'est passé dans une journée. Ça représente vraiment un travail d'une infirmière au quotidien, là. Les milieux d'emploi pour ce programme, en gros, là, ça se trouve être les hôpitaux. Généralement, les centres d'hébergement CHSLD, qu'on appelle les centres d'hébergement longue durée pour les personnes. Vous avez aussi tous les établissements dans le secteur privé, puis ce qui est en lien aussi avec les services sociaux. Puis ce qui caractérise ce métier-là, si vous voulez, c'est qu'il y a une forte demande au niveau de la main-d'œuvre. Vous savez que dans le domaine de la santé, on recrute tout le temps depuis des années, puis ça va aller en augmentant. Donc, il y a de fortes chances que les finissants puissent se trouver un emploi de qualité dans ces établissements-là. Les préalables qui sont exigés pour cette formation-là, c'est un secondaire 4 au niveau de l'anglais et des mathématiques, ainsi qu'un secondaire 5 pour le français. Ce programme, au niveau de la santé, s'adresse autant aux hommes qu'aux femmes.
Donc, à ce moment-là, on est ouvert à toutes les candidatures. Vous avez simplement qu'à rencontrer les préalables et à vous inscrire. Donc, si les gens veulent en savoir davantage, donc avoir plus d'informations aussi, comment savoir s'inscrire, je les invite à visiter le site L'Univers des pros et à cet endroit-là, vous allez trouver tous les détails. Si tu aimes l'organisation, le travail d'équipe et la relation d'aide, le programme en santé, assistance et soins infirmiers est fait pour toi. Pour le deuxième segment de l'émission, Bruno Denis nous parle de la formation en charpenterie-menuiserie. Le métier qu'on vous présente ici, c'est le métier de charpentier-menuisier. La formation qu'on donne, elle est d'une durée de 1350 heures qui mène à un diplôme d'études professionnelles. Pour atteindre le métier de charpentier-menuisier, il faut quand même 6000 heures. Le 1350, vous l'avez fait en formation, mais il reste encore un 4650 que vous devez faire en entreprise. L'entreprise qui va vous embaucher, elle va parfaire cet apprentissage-là. À partir de là, vous allez passer un examen de la CCQ, de la Commission de la construction du Québec, pour être vraiment charpentier-menuisier. À chaque période d'apprentissage, il y en existe 3, correspond à un certain pourcentage du salaire qu'on appelle du compagnon, donc du charpentier-menuisier. Les périodes durent 2000 heures chacune. Donc, à 2000 heures, vous avez un taux de salaire. À 4000 heures, vous atteignez un autre taux de salaire. Et de 4000 à 6000, un taux de salaire. Ensuite, vous pouvez vous qualifier pour aller passer l'examen du compagnon de charpentier-menuisier. Ce qu'on suggère à tous nos étudiants, c'est vraiment d'avoir un secondaire 5. Un secondaire 5, pourquoi? Parce que ça vous ouvre toutes les portes. OK? C'est sûr que pour venir avec nous, un secondaire 4, c'est suffisant. Puis j'irai même un petit peu plus loin. Un secondaire 3, par contre, là, il faut être en concomitance. Concomitance, c'est quoi? C'est en même temps que vous suivez votre formation de charpentier-menuisier, vous pouvez aller finir ce qui vous manquait pour vous inscrire. Sinon, on ne peut pas vous donner de diplôme tant que vous n'avez pas les préalables. Donc, on a des périodes durant la semaine où il n'y a pas de cours de charpenterie-menuiserie. Par contre, si vous manque un peu de français, vous pouvez aller faire votre français. Il y a 2 après-midi durant la semaine qu'on réserve pour ces gens-là. Une autre particularité de notre centre, c'est qu'on a le droit au stage l'été. Ça veut dire, durant leur formation, on ne fait pas le cours en continu, on arrête durant la période d'été. Durant cette période-là, les gens, en collaboration avec la CCQ bien sûr, peuvent aller travailler sur les chantiers. Ils ont une carte qu'on dit temporaire, qui leur donne accès aux chantiers de construction. Donc, cette carte-là, c'est sûr, elle est valide après la dernière journée de cours, puis elle se termine, cette carte temporaire-là, à la première journée de cours de l'année suivante. Donc, elle est valide pour toute l'été. Ça donne accès à tous les chantiers de construction, qu'ils soient commerciaux, industriels, résidentiels. Ça donne accès à tous les chantiers. C'est un métier où on a besoin de force physique, d'endurance. Ça prend de la patience. Faut aimer travailler dehors. Faut aimer les tâches répétitives. Toutes ces choses-là sont vraiment des préalables à la formation. Le tiers de la formation, c'est de la théorie. Donc, on peut supposer que les 2 tiers, ça va être la formation qui est vraiment pratique. C'est sûr qu'il y a des cours qui sont exclusivement théoriques. Quand je pense au... je ne veux pas faire peur à personne, là, aux mathématiques, à la lecture de plans, à la santé-sécurité. C'est toutes des formations qui sont plus théoriques. Mais par contre, pour ce qui est du reste, il y a 19 compétences dans la formation de charpentier-menuisier. 19 compétences. Je pourrais vous dire que ces 3-là sont les 3 seuls où c'est exclusivement théorique. Nous, on est à la fine pointe de l'outillage. Tout ce qui est à air, on a ça. Tout ce qui est à batterie, on a tout ça. On a quand même quelques outils électriques, quand on passe son banc de scie et toutes ces choses-là. Dans le cadre d'une compétence, c'est la compétence 7 en passant, on peut vous donner une formation de plateforme élévatrice et nacelle. On peut vous donner cette formation-là si vous êtes présent à vos cours.
Donc, c'est enrichissant pour la personne qui assiste à toute sa formation. Il n'y a pas de stage proprement dit. Par contre, ce qui existe, c'est des cartes temporaires émises par la CCQ qui vous donnent droit à tous les chantiers de construction. Le programme s'adresse autant aux gars qu'aux filles. Si vous voulez vous inscrire à notre centre, vous pouvez toujours aller sur le site universdespros.ca. C'est un site Internet où ils vont parler de la formation professionnelle. Si tu aimes le travail manuel et que tu es vaillant, le cours de charpenterie-menuiserie est vraiment pour toi. Pour le dernier segment de l'émission, Yolande Larocque nous parle de la formation en secrétariat médical. Le programme en secrétariat médical est une spécialisation du DEP en secrétariat. Il comporte 11 compétences échelonnées sur 450 heures de formation, c'est-à-dire l'équivalent de 4 mois de formation. Un élève qui s'inscrit à l'ASP en secrétariat médical apprendra la transcription, la production de documents médicaux comportant des termes médicaux, la biologie humaine, la terminologie médicale, les fonctions du corps humain et des systèmes nerveux, l'accueil des usagers, la préparation, le suivi de dossiers médicaux, ainsi que la gestion des fournitures et des opérations comptables liées à la facturation des médecins. Les secrétaires médicales sont à l'accueil des patients, à la transcription des rapports médicaux, à la prise de rendez-vous, ainsi qu'au classement. Chaque secrétaire médical doit assurer la confidentialité des informations des dossiers. Elles sont appelées à communiquer avec la clientèle, les informer, leur donner des renseignements quant à leur dossier. Elles complètent différents formulaires médicaux, agissent comme soutien à une équipe de travail médical. Les secrétaires médicales doivent avoir un excellent sens de l'organisation, la confidentialité, la discrétion et avoir un jugement quant à différentes situations vécues sur le marché du travail. Les besoins sont grands chez les employeurs de la Gaspésie. Je vous dirais que l'ASP en secrétariat médical amène nos élèves finissants dans les CI3S de la Gaspésie et dans les cliniques privées médicales. Nous offrons la formation de l'ASP en secrétariat médical de façon individualisée. Donc, chaque élève travaille à son rythme. Et aussi, nous offrons la formation à distance pour toutes les personnes qui voudraient poursuivre cette formation à partir de la maison. Les équipements utilisés sont des équipements, bien entendu, informatiques. Donc, la suite de Microsoft Office. Nous utilisons aussi un logiciel de facturation médicale qui est géré par la Régie de l'assurance maladie du Québec. Et l'élève a aussi à travailler avec un dictaphone pour être capable de faire la transcription médicale. Tous les élèves en secrétariat médical doivent réaliser un stage de formation de 3 semaines chez un employeur. Et bien entendu, lorsque le stage se déroule bien, très souvent, le diplômé a un emploi chez ce même employeur. Pour s'inscrire à l'ASP en secrétariat médical, la personne doit avoir de l'expérience en secrétariat ou un diplôme en secrétariat, un DEP ou un DEC en bureautique. Ce programme s'adresse à toutes les secrétaires ou toutes les diplômés du DEP en secrétariat qui ont le goût de se spécialiser dans le domaine médical. Donc, pour toutes les personnes qui ont un intérêt pour un CI3S ou une clinique privée médicale, consulte le site universdespros.ca de la commission scolaire René Lévesque. Si tu aimes le domaine de la santé, le programme en secrétariat médical est vraiment pour toi.